Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième vidéo explicatif de l'analyse d'interaction. L'objectif de cette vidéo est vraiment de vous présenter les différentes attitudes. Vous serez donc en mesure de mieux répondre à la question, nommer les attitudes de relation d'aide qui ont été démontrées dans cette séquence et de justifier votre décision. Donc, dans un premier temps, regardons l'attitude de l'accueil. Qu'est-ce que c'est l'accueil? L'accueil, dans le fond, c'est la capacité de l'infirmière à inviter le patient à jouer un rôle actif dans les diverses étapes de la démarche de soins. Ce qu'on veut dire plus spécifiquement, c'est amener le patient à parler ou à s'ouvrir sur ce qu'il vit en portant un regard ou en portant une attention à ce qu'il vit en ce moment même. C'est donc au-delà du comment ça va qui se veut une forme de politesse. C'est plutôt la capacité de l'infirmière à regarder qu'est-ce que le patient dit ou qu'est-ce que le patient fait qui fait qu'il vivrait une émotion particulière ou qu'il y aurait une situation particulière de soins qui mériterait d'être explorée. On va l'utiliser davantage en début de relation d'aide, mais il pourrait être utilisé également lors d'un désengagement du patient ou d'un découragement de celui-ci. C'est quelque chose qui est utile et qui va se démontrer aussi tant par des questions de focalisation de compréhension, des focalisations émotions, des reflets ou de la formulation, et même par l'adaptation de notre FOPID, soit s'approcher du patient, s'orienter vers celui-ci, se positionner à sa hauteur, porter notre regard sur celui-ci ou améliorer notre distance. La deuxième attitude de relation d'aide que l'on peut rencontrer est le respect. Qu'est-ce que le respect? Le respect, c'est la capacité de l'infirmière à s'adapter aux caractéristiques identitaires du patient. C'est donc, dans le fond, que l'infirmière va reconnaître chez le patient, autant dans ce qu'il dit que qu'est-ce qu'il fait, son droit d'exprimer des émotions, des perceptions, des valeurs, et d'accepter celles-ci. C'est permettre au patient d'être lui-même et de faire les choses comme lui voudrait le faire. Le respect va se démontrer autant dans qu'est-ce que l'infirmière pense ou ressent, que dans ce qu'elle dit, que dans ce qu'elle fait. Lorsqu'on pense à une infirmière qui va démontrer autant son respect dans qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle ressent, c'est là qu'elle va démontrer, dans le fond, qu'elle ne porte pas de jugement de valeur au patient, qu'elle ne porte pas de jugement par rapport à ses comportements. Dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle va accepter ça, puis qu'elle va accompagner le patient dans tout ça et va lui refléter. Dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut respecter les caractéristiques identitaires du patient, notamment si on pense aux caractéristiques qui seraient reliées aux distances ou même au regard. C'est là aussi qu'il faut faire attention au jugement de valeur. Donc, si une infirmière juge un patient et elle dit le contraire ou fait le contraire, elle n'est donc pas dans le respect. Il faut que les trois boîtes, autant ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais, soient congruentes pour démontrer un respect adéquat. Une autre caractéristique qu'on peut rencontrer est l'authenticité. L'authenticité se veut être congruent dans ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. L'authenticité, dans le fond, c'est la capacité d'être intègre avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, avec nous, comment on est comme infirmière, avec nos valeurs et nos croyances. L'authenticité aussi, c'est la capacité, dans le fond, de se poser la question, est-ce que mon patient peut supporter ce que je vais lui dire? C'est à ce moment-là qu'on peut s'interroger à savoir si donner l'heure juste, est-ce que c'est toujours adéquat? C'est là qu'on peut se dire attention à l'excès d'authenticité. L'excès d'authenticité, c'est lorsque je ne respecte pas le patient dans ses caractéristiques identitaires, lorsque je ne respecte pas mon code de déontologie et lorsque je ne suis plus professionnelle. C'est lorsque je vais faire prévaloir, dans le fond, mes propres valeurs personnelles au détriment du patient. L'authenticité peut être utile, par exemple. Il faut y faire attention, c'est juste qu'il faut s'assurer qu'on n'est pas dans l'excès de celui-ci. Une autre caractéristique qu'on va rencontrer est l'empathie. L'empathie est décrite comme une écoute active centrée sur la compréhension et la compassion du patient. Donc, lorsque je suis en écoute active, je suis donc centrée à se comprendre, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que mon patient est comme ça? Qu'est-ce qui l'habite? Qu'est-ce que son expérience? Je vais donc porter autant une attention à ce qu'il dit, ce qu'il fait, puis je vais tenter de comprendre celle-ci. L'empathie peut se démontrer par des reflets, de la reformulation, des focalisations de compréhension, des focalisations d'émotion.
et pourrait aussi se démontrer dans ce qu'on fait par le toucher thérapeutique. Toutefois, ce toucher-là doit être ressenti et doit aussi permettre à l'infirmière d'y apporter un bénéfice. Il doit aussi, pour l'infirmière, apporter un bénéfice et ne doit pas être une source d'anxiété pour celle-ci. L'empathie pourrait être aussi démontrée par l'utilisation du silence. Dans le silence, on va respecter le patient dans son tempo, mais on va aussi être centré sur la compréhension et la compassion du patient. Peut-être si je laisse place au silence, c'est que je veux laisser place autant au patient de déposer ses idées et par la suite, dans le fond, m'y exprimer. Une autre habilité qu'on peut rencontrer de relation d'aide, c'est l'immédiateté. L'immédiateté, vous vous rappelez, c'est le moment dans lequel je dois clarifier la situation avec mon patient-famille quand il y a une ambiguïté. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il fait n'est pas congruent avec la dernière propos que j'ai donnée, par exemple. Ce qu'il dit, ce qu'il fait n'est pas congruent avec les derniers moments de rencontre que nous avons eus. Il faut donc que je clarifie la situation, puis je dois me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que mon patient est désengagé en ce moment? Qu'est-ce qui fait que mon patient me donne ces propos-là qui pourraient être plus colériques ou qui font qu'il ne veut plus s'investir dans la relation de soins? C'est vraiment la capacité de l'infirmière à clarifier les formes d'ambiguïté. Il doit être utilisé avec authenticité et surtout avec respect et professionnalisme. Et finalement, la dernière attitude qui n'est pas décrite ici, mais qui représente le grand chapeau, est le professionnalisme. Être professionnel, dans le fond, ça veut dire mobiliser les bons comportements au bon moment de la bonne façon. Donc, pensons par exemple au processus de décision. Est-ce que j'accompagne adéquatement mon patient dans celui-ci? Est-ce que je suis pas mieux de ne pas amener le patient-famille à signer le formulaire de consentement parce que sa décision n'est pas éclairée? Je suis donc dans le professionnalisme parce que je fais les bons comportements au bon moment. Donc, voici un bref résumé de ce qui vous présente les attitudes, espérant que le tout va vous aider à mieux pouvoir analyser vos séquences de relations d'aide.